exprès. Mais regardez la transition. On est passé d'un gars, ok, qui vient de se cisailler le bras pour survivre, et maintenant, donc c'était lui, son problème à lui, c'était survivre. Il a dû se couper le bras. Il a passé 127 heures dans un canyon avec le bras coincé sous une roche. Et maintenant, on passe à Sarah, 23 ans, créatrice de contenu sur Mime. La transition est juste incroyable. Je suis fier de ma transition. Tout a du sens dans ce live. Je pense que le problème principal, en vrai, c'est pas moi, ni ce que je fais avec ma sexualité, avec mon corps, ou ce que je décide de montrer sur les réseaux sociaux. C'est plutôt l'image que les gens ont de la sexualité eux. Voilà, ça, c'est les problèmes de Sarah. Sarah, 23 ans, créatrice de Mime. Donc, on est passé d'un homme qui avait le bras coincé sous un rocher, qui a passé 127 heures à se battre pour sa vie, et qui en est venu à se briser les os et à prendre un couteau qui coupait à peine, un couteau de 5 cm, une lame même plus précisément, de 5 cm, qui s'est déchiré la chair et qui a utilisé une pince pour couper ses tendons et pour s'en sortir, et qui a marché ensuite 5 heures déshydraté en ayant perdu 18 kilos dans le désert, à Sarah, 23 ans, créatrice de Mime, qui apparemment a des problèmes. Écoutons Sarah. Eux-mêmes. Je m'appelle Sarah, j'ai 23 ans, je viens de La Réunion. Je suis mannequin, influenceuse, et à côté je suis toiletteuse canin. Pour moi, je me considère pas du tout comme une actrice pornographique. C'est-à-dire que je partage des moments intimes, partage des choses intimes, mais c'est pas comme la pornographie qu'on va trouver sur les réseaux sociaux où je vais changer de partenaire, où je vais être en train de... Enfin, c'est pas pour assouvir le besoin de quelqu'un, c'est pas dans le but d'assouvir le besoin des personnes qui vont s'abonner. C'est des plateformes qui sont comme Instagram, mais version pour adultes et version privée. Ça veut dire qu'il faut payer, il y a une rémunération pour pouvoir voir des comptes. Donc ce n'est pas pour assouvir les besoins des personnes... Non mais... Qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Donc tu penses que les gens payent pour rien? Pour assouvir aucun besoin? Est-ce que cette jeune fille est débile? C'est habituellement largement plus osé que sur Instagram. C'est plus sécurisé, normalement. Avant, je faisais des photos assez osées sur les réseaux sociaux. Non, on va revenir sur la connerie qui vient de nous sortir, s'il vous plaît. On ne peut pas laisser passer ça après avoir vu un homme qui s'est découpé le bras. Je n'accepte pas. Je vais changer de partenaire, ou je vais être en train de... Enfin, c'est pas pour assouvir le besoin de quelqu'un, c'est pas dans le but d'assouvir le besoin des personnes qui vont s'abonner. C'est des plateformes qui sont comme Instagram, mais version pour adultes et version privée. Ça veut dire qu'il faut payer, il y a une rémunération pour pouvoir voir des contenus. C'est habituellement largement plus osé que sur Instagram. C'est plus sécurisé, normalement. Avant, je faisais des photos assez osées sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quand même des plateformes qui étaient faites pour un public large, donc des enfants parfois. Et je me suis dit que c'était pas correct de le faire sur des réseaux sociaux publics. Donc j'ai été contactée par Avion de chasse, qui s'occupe de Mime. Donc je me suis lancée. Au début, j'y croyais pas du tout. Et après, je me suis dit, en fait, ça marche très bien. En tout cas, pour moi, c'est mon revenu principal et c'est ce qui fait que je gagne plutôt bien ma vie. Sur le réseau social en lui-même, Mime, je me sens en sécurité parce que c'est des personnes qui ils savent qu'ils sont là pour ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas me permettre de me juger ou même de me harceler. C'est vraiment professionnel. Mais par contre, depuis que j'ai cette page-là, sur d'autres réseaux comme Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, là par contre le jugement, l'agressivité, la méchanceté est présente. La plupart des temps, c'est des messages en privé, des menaces, on espère que soit que je me fasse violer, que je me fasse agresser. C'est beaucoup de violence. Non, on dit juste que tu es une pute, souvent, je pense. Hein, c'est... Oui, prendre les extrêmes tout de suite pour essayer de faire la victime ou bien essayer d'un peu plus nous toucher. C'est classique, mais bon, généralement, on va pas non plus t'envoyer te faire violer, on va surtout te dire que t'es une pute. C'est ce qui arrive le plus souvent. Je pense que c'est l'insulte qui revient le plus souvent. Et puis bon, est-ce que vraiment on peut aller à l'encontre de cela? Bon, le concept est quand même assez spécial, hein, bien entendu. Bon, on ne peut pas te comparer à une prostituée du Bois de Boulogne, bien entendu. Mais on peut parler de pute des temps modernes.
Voilà, c'est la version améliorée du bois de Boulogne. Voilà, c'est la digitalisation. C'est être en mesure de pouvoir... bon, vous m'avez compris, quoi. J'essaye d'éviter au maximum. Il y a des prix sur Mime. On peut mettre 9 euros, 19 euros, 40 euros. Mon abonnement habituellement est à 19 euros. Et parfois, c'est vrai qu'on peut faire des promotions. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on tombe sur des personnes qui vont profiter de cette promotion-là pour pouvoir après prendre nos photos et les divulguer parce que pour eux, ça a moins de valeur vu que ça coûte moins cher. Et moi, ça m'est arrivé. Et du coup, ça a été partagé sur des groupes Telegram pour tout ce qui est des nudes. Il y a beaucoup de filles de La Réunion qui sont partagées, pas seulement des filles qui ont mis, aussi des filles qui ont été filmées en leur insu. Et moi, en fait, je suis souvent contactée par, la plupart des temps, c'est des comptes fake qui me disent que mes médias tournent sur cette plateforme. Je le ressens plutôt comme une attaque, pas comme de la prévoyance, parce que du coup, on ne m'aide pas à accéder à ce groupe, on ne m'aide pas à savoir qui fait ça. On me prévient juste. Donc du coup, c'est pas très sain, c'est dur à accepter, mais je veux dire, plus ça arrive et plus je me dis, il va falloir que je vive avec. Ok, donc, on vient d'avoir étalage des problèmes de ça. Donc on est passé, je répète quand même, pour ceux qui viennent d'arriver, d'un homme qui venait de se couper le bras. Oui, je vais le répéter plusieurs fois, c'est très important. Faisons honneur à cet homme qui s'est coupé le bras, déchiré les os, déchiqueté les nerfs et j'en passe. À Sarah, son plus gros problème dans la vie, et vous pouvez le voir, elle est très anxieuse vis-à-vis de ce gros problème, c'est étant donné qu'elle a fait la pute sur Mime, mais Mime c'est payant, et bien maintenant le gros problème de tout cela, c'est qu'en fait, normalement, elle fait payer, donc elle touche de l'argent, mais maintenant, il y a des photos qui circulent, donc en fait, elle peut plus facturer. Donc en fait, elle perd de l'argent. Donc son gros problème, c'est que sa puterie ne peut pas être financée à tous les niveaux. Donc, Sarah perd de l'argent. Et Sarah, ça l'énerve. Parce que Sarah, elle aimerait bien toucher chacune des ventes qu'elle peut toucher. Voilà les problèmes de Sarah. En 2024. C'est soit on se dit, j'arrête tout, mais ça retirera pas les médias qui ont déjà fuité, et ça s'arrêtera jamais. Donc je me dis juste que je continue à être qui je suis, je garde la tête sur les épaules et avec un peu de chance, ces gens-là grandiront et ils sauront que c'est pas des choses qu'ils font. On met toujours la faute sur la sexualité. Je trouve que c'est quelque chose qui devient extrêmement tabou et pourtant c'est quelque chose qui fait partie de toutes les familles, toutes les personnes. Tout le monde vit ça, mais tout le monde est choqué par ça. Donc je pense que le problème principal en vrai c'est pas moi ni ce que je fais avec ma sexualité, avec mon corps ou ce que je décide de montrer sur les réseaux sociaux, c'est plutôt l'image que les gens ont de la sexualité eux-mêmes. Et je pense que c'est plutôt une frustration intérieure qu'ils ont. C'est beaucoup plus facile de dire que c'est la personne qu'ils ont en face d'eux qui ont un problème, parce qu'ils ont une facilité à parler de sexe, à montrer la sexualité, à montrer son corps. Donc en vrai de vrai, moi ce que j'en pense, c'est que c'est plutôt des personnes frustrées. Et je pense que quand ils trouveront un épanouissement à l'intérieur de eux-mêmes et dans leur sexualité, ils penseront plus comme ça. Sarah qui vient de tout mélanger d'un coup. Sarah qui ne comprend pas juste le fait que... Mais peut-être que sa famille ne veut pas de cela. Tu peux avoir ta sexualité, mais l'exposer sur Internet contre 19 € ou même des réductions allant jusqu'à 9 €. Montrer tes tétés, tes parties intimes pour 9 €, c'est peut-être dégradant et insultant pour les membres de ta famille et ton entourage. Et te voir faire cela, c'est peut-être désolant. Tout le monde n'a pas un problème avec sa sexualité. Ce n'est pas parce qu'on te critique ou quoi que ce soit que... Enfin, tu sais, c'est l'argument vraiment le plus débile qu'on puisse entendre. C'est « Oh, Alexis Chen, sans sa misogyne, il doit avoir une petite mythe. » Non, plus sérieusement. C'est... Elle vient de nous faire un discours à la fin, vraiment. Je pense que ça vient... On vient d'avoir étalage de son niveau intellectuel, là. Exactement. On va quand même réécouter la fin parce que j'aime bien, là. C'est du déni de haut niveau où elle va rejeter la faute sur les gens, leur sexualité, mais jamais sur elle et ce qu'elle fait de son corps au final. Attendez, comment est-ce qu'on fait ça ? Et ils sauront que c'est pas des choses qu'ils font. On met toujours
la faute sur la sexualité. Je trouve que c'est quelque chose qui devient extrêmement tabou et pourtant c'est quelque chose qui fait partie de toutes les familles, toutes les personnes. Tout le monde vit ça, mais tout le monde est choqué par ça. Donc je pense que le problème principal en vrai c'est pas moi ni ce que je fais avec ma sexualité, avec mon corps ou ce que je décide de montrer sur les réseaux sociaux, c'est plutôt l'image que les gens ont de la sexualité eux-mêmes. Et je pense que c'est plutôt une frustration intérieure qu'ils... Et le problème en plus de ça que j'ai avec son discours, le gros problème que j'ai avec son discours, hein, c'est surtout qu'elle ne condamne même pas cela. Il y a limite une petite incitation, tu vois, pour les jeunes filles. Sa vidéo est très incitante. Elle ne parle pas des retombées, mais elle en a parlé brièvement. C'est oui, écoutez, je me suis dit que j'allais faire avec, dans tous les cas. Et il n'y a aucun disclaimer, il y a aucune prévention par rapport à une fille de 15 ans, 16 ans qui pourrait tomber sur cette vidéo, tu vois. Enfin, je sais pas. Je me verrais pas, moi. J'essaie de m'imaginer dans la peau d'une fille de mime avec une bonne conscience. Je me verrais pas conseiller à des jeunes filles, tu vois, de se lancer sur mime et je me verrais pas faire une vidéo, ok, comme celle-ci, où je dis simplement que les gens ont un problème avec ça et puis qu'ils comprennent rien et puis c'est sûrement qu'ils ont un problème avec leur sexualité. Tout le monde fait ça, dans tous les cas, dans les familles, tout le monde fait ça, hein, c'est normal, on est né comme ça. Je me verrais pas faire une vidéo comme ça. Je me verrais pas faire ça, au contraire. J'irais simplement, je ne conseille pas aux jeunes filles de faire ça. Il y a énormément de retombées, énormément de risques. On peut se faire agresser, ça va trop monter, ça va rester. Et on avait eu un discours d'une fille justement sur Mime qui était très sensée et où justement elle déconseillait, mais catégoriquement aux jeunes filles de se lancer dessus. Donc Sarah a peut-être 23 ans, c'est peut-être pour ça, on va mettre ça sur le dos de l'âge. Mais je trouve ça incroyable quand même qu'on puisse propager ce genre de vidéos comme si de rien n'était et inciter de manière indirecte les jeunes filles à se lancer là-dessus. Je trouve ça incroyable. Comment ne pas être choqué lorsqu'elle vend ses nénés au prix d'un skin Fortnite ? Bon, je pense que tout a été dit avec ce commentaire. Je ne peux que te rejoindre, mon ami.